Bonjour et bienvenue, installez-vous confortablement. Voici un scénario qui va se dérouler sous vos yeux. Celui-ci est positif pour vous aider à régler une situation qui s'avère compliquée à l'heure actuelle pour vous. Faites votre choix et on se retrouve tout de suite. Bonjour à vous et bienvenue les personnes qui avaient fait le choix 1. On va choisir une rune qu'on va retourner à la toute fin pour ce scénario positif. Voilà. Alors vous rencontrez une situation problématique. Je lis à l'instant, changez votre vie par l'art, consultez les oracles. Et ben voilà, il n'y avait qu'à demander. Alors, la problématique que vous pouvez rencontrer, ici on a Cindy Sherman, ne soyez pas vous-même, soyez vous-même. Dites la vérité dans toutes vos fictions. Regardez-vous bien dans le miroir d'un autre. D'accord. Donc ici, votre problématique relève du fait d'arriver à dire, pour moi je fais comme je le reçois, à dire certaines vérités interne et d'avoir le cran de le faire quoi qu'il arrive et de rester soi-même, de rester intègre en fait quelque part. Vous rencontrez une situation qui vous confronte au fait de rester vous-même en toutes circonstances. J'ignore ce que ça peut être, hein. Ça peut être un conflit conjugal, parental, familial, amical, ça peut concerner n'importe quelle sphère. L'idée c'est que vous êtes quoi qu'il arrive la même personne. Ici, la problématique, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un, c'est ce que je reçois à l'instant, qui souhaite que vous traversissiez la vérité pour convenir, pour que ce soit plus confortable, pour éviter des conflits. Peut-être est-ce vous-même ou peut-être est-ce quelqu'un qui attend ça de vous. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça? Parce que sans faire avec vous, ça va être compliqué. Il y a la question de se trahir. Alors avec Calypso, qu'est-ce qu'on a? Il me faut plus de noisettes. Ok, donc dans le but d'obtenir plus, quelqu'un vous demande de taire, ou vous-même, vous vous demandez à vous-même de taire certaines choses que vous avez remarquées dans le but de ne pas déranger, de ne pas déranger l'ordre établi. Voilà la situation de départ, hein, juste pour que vous sachiez si oui ou non ça convient. Donc on va voir tout de suite les conséquences hein, que ça peut avoir dans votre vie à vous. En fait, je pense que vous avez peut-être des aptitudes à endosser plusieurs casquettes, plusieurs rôles. Mais quoi qu'il arrive, ça part toujours, la racine, la source même, c'est vous en fait, ça part toujours de là. Et là, j'ai l'impression que on vous demande d'ajouter un personnage que vous n'êtes pas en fait. Tout va bien dans la mesure où vous maîtrisez ces rôles que vous vous donnez. Je sais pas, en fait, c'est plus ou moins conscient parce que en fonction du public auquel on est confronté, on va agir de telle ou telle façon. Mais tant que vous êtes dans la maîtrise de ça et que vous savez que ça vous correspond toujours profondément, que c'est une de vos facettes, une des facettes de votre personnalité, ça ne pose pas de problème. Ça, c'est sûr et certain. En revanche, ce que je ressens ici, c'est avec il me faut plus de noisettes, c'est comme si pour obtenir quelque chose de plus, vous deviez travestir votre réalité, votre personnalité, votre vérité interne pour convenir à la norme, pour convenir à l'ensemble ou à un job qui exige qu'on taise certains travers dans le but du profit. Donc les conséquences maintenant. Correspondance. Les conséquences pour moi, ici on a correspondance, pour moi c'est que deux choses. La correspondance à vous-même est biaisée, elle est faussée, puisque vous allez adopter un masque qui ne vous convient pas, adopter un rôle dans lequel vous ne vous reconnaissez pas, et tout ce qui va émettre à partir de ce masque va être faux aussi. Donc, quelque part, il y a l'idée de construire un édifice sur quelque chose de complètement faux, un édifice relationnel, et on sait que c'est important, si ce n'est la chose la plus importante pour toute réalisation. Donc ici, ça va tout casser dès la base en fait. Hein. Voilà les conséquences possibles, une correspondance qui n'est pas efficiente ou qui le sera sur le moment, mais à quel prix?
Peut-être que grâce à cette correspondance que vous allez émettre, ou recevoir et accepter, alors qu'en fait, au fond, vous sentez que ça ne vous convient pas, peut-être que vous allez obtenir des résultats incroyables, hein. Mais par contre, euh, c'est un colosse au pied d'argile, en fait, que vous êtes en train d'élever. Vous voyez, puisque le fondement ne correspond pas à votre vérité interne. C'est indissociable, ça. On ne peut pas évoluer si ça dysfonctionne à la base. Ok, donc voilà, ici on a cette situation-là et les conséquences que ça peut avoir. Maintenant, l'univers va vous demander de vous relier à une certaine énergie, puisque vous êtes là pour trouver un scénario positif à cette situation. Voici ce que l'univers peut vous envoyer. Je ressens de la tristesse derrière. Je ressens de la douleur à être quelqu'un d'autre que vous-même. Pourquoi est-ce que vous vous infligez ça déjà de base? Qu'est-ce qui autorise ça? J'ai du mal à mélanger les cartes. Il y a quelque chose qui ne passe pas en fait. Et je ressens vraiment de la tristesse en fait pour ce groupe 1 qui se dit bah oui, je suis bien obligée parce que sinon je vais pas avoir ci, je vais pas avoir ça. Vous avez une possibilité de perdre gros là parce que là il me faut plus de noisettes. Ok, ça peut fonctionner, mais par contre en arrière-plan, personnellement, vous avez gros à perdre dans cette situation si vous la maintenez dans cet aspect qui pour moi relève du négatif. Voilà, allez, c'est parti. Respirez un bon coup les personnes du choix 1 parce que je sens vraiment que c'est lourd en fait finalement. C'est vraiment lourd, oh là là. On veut vous dire un vœu d'étoile filante. Il est temps de rêver à nouveau. Allez-y, faites un vœu, il pourrait bien se réaliser. On dirait que vous êtes déconnecté. La correspondance à vous-même, elle est déconnectée en fait parce que elle a été remplacée par les exigences de la situation ou des autres. Et donc du coup, votre propre correspondance, c'est comme si vous ne vous entendiez plus. Or, on vous dit que vous avez la capacité de réaliser un vœu, mais il faut rester connecté à vous-même. Si vous vous perdez dans le process, voilà, ben voilà, la voie la plus fluide. Voilà ce qui sort. Voilà ce qu'on vous recommande. Si toutes les portes semblent fermées, c'est parce que vous n'avez pas encore essayé d'ouvrir la bonne. Effectivement, peut-être que vous avez développé toutes ces personnalités, toutes ces facettes de votre personnalité dans le but d'atteindre un but, justement, un objectif qui vous tient à cœur. Et là, vous avez trouvé un filon, mais le filon, il est perverti. Et donc, du coup, ça vous pose un cas de conscience. Vous vous dites, ah oui, j'aimerais bien le faire parce que je sais ce que ça va m'apporter, mais qu'est-ce que je dois laisser en chemin de moi, à quoi je dois renoncer de moi pour pouvoir obtenir ça. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que vous êtes prête à payer ce prix de renoncer à une partie de vous pour obtenir ce que vous voulez? C'est de l'ordre du sacrifice, il faut que vous le compreniez. Après, il y a des personnes qui ont agi comme ça pour pouvoir aider une cause noble. Voilà. Ça a l'air d'être compliqué, mais on vous demande de choisir la voie la plus fluide parce que c'est celle qui ouvre justement les portes. Plus vous êtes en résonance avec vous-même, plus les portes s'ouvrent parce que ça fait sens, parce que c'est cohérent, parce que ça arrive avec le bon timing. Vous voyez, il y a tout ça à envisager en fait dans ce que vous êtes prêt ou prête à laisser tomber pour pouvoir accéder peut-être plus vite. Il y a peut-être une question d'urgence dans votre situation. C'est peut-être ça qui vous fait balancer en vous disant, ok, je sais bien, peut-être que vous êtes même au clair avec vous-même, mais que l'urgence de la situation vous fait dire que bah, il faut quand même se décider maintenant et puis tant pis pour la morale quelque part. Je comprends tout à fait, mais dans quelques temps, ça va vous rattraper, ça va vous faire mal, vraiment. Et en plus, si c'est pour aider une cause noble, quand vous allez arriver à satisfaction, quand les personnes qui fêteront le succès avec vous se rendront compte de ce par quoi vous êtes passé pour pouvoir obtenir ça, ça va anéantir le succès, ça va anéantir la brillance, tout le côté chaleureux, tout le côté festif, toute la célébration saine. Ça va faire péter tout ça. Est-ce que vous êtes prêt ou prête à aller dans ce sens-là? Alors oui, j'ai l'air un peu dramatique là dans ma manière de parler, mais j'ai l'impression que c'est vraiment important pour vous, c'est vraiment profond. Et je pense que cette situation vous confronte à un choix. Oui, c'est ça, c'est un carrefour là, et une bonne fois pour toutes, vous décidez d'être intègre avec vous-même quoi qu'il arrive, ou alors vous cédez aux sirènes de la tentation et, euh, et ça sera un autre apprentissage, peut-être un peu par la dureté, hein, la difficulté.
la douleur, peut-être. Enfin, je pense même sûrement en fait. Parce que quand on se trahit soi-même, voilà. Et je pense que vous n'êtes pas dans cette optique de vous trahir vous-même, mais peut-être même que vous n'avez pas, pour certains, certaines, conscience des enjeux réels de cette situation. Pourtant, vous êtes en train de regarder ce tirage parce que quelque chose vous a fait réagir. Il y a quelque chose qui vous dit, ça coince. Ok. Le fait de choisir la voie la plus fluide, vers quoi ça vous amène en fait en termes de personnalité et justement euh, de facettes à découvrir de vous-même? C'est ça en fait. C'est peut-être une mise à l'épreuve et l'aboutissement, parce que j'ai pas envie de dire la récompense de ça, l'aboutissement de ça, c'est la découverte d'une nouvelle capacité, d'une nouvelle facette de votre personnalité qui vous permet en 2 temps 3 mouvements de régler cette situation. Vous voyez? Il faut avoir confiance pour ça. Hein. Il y a un vrai questionnement par rapport à la foi ici. Non, non. Je voudrais savoir pour les personnes du choix 1, le fait d'emprunter la voie la plus fluide, vers quoi ça va les amener. Le rêveur. Alors c'est intéressant parce qu'en fait, dans le jeu des énergies célestes tout à l'heure, on avait un vœu est possible, mais il y avait une question de rêve, non, je ne sais plus. Où est-ce qu'elle est cette carte? Voilà. C'était cette carte, un vœu d'étoile filante. Et oui, c'est bien ça. Il est temps de rêver à nouveau. Allez-y, faites un vœu, il pourrait bien se réaliser. Je vais la prendre parce qu'en fait, ça a fait écho directement. Donc, du coup, vous avez une double énergie céleste qui vient vous parler, là, qui se manifeste. Voilà, on a le rêveur. Et c'est très drôle parce que sur le rêveur, euh, sur cette nouvelle capacité ou sur cette capacité endormie, vous avez le chiffre 4 qui parle bien de fondation, mais de fondation saine à partir de vous, d'un rêve, de quelque chose de positif qui vous fait du bien et vers quoi vous avez envie d'aller. Et on avait un peu plus tôt donc un vœu d'étoile filante. Il est temps de rêver à nouveau. Donc, si vous choisissez la voie la plus fluide, à mon avis, vous allez vous dégager d'une espèce de responsabilité qui ne vous appartient pas déjà d'une, et ensuite, vous allez pouvoir accéder à un espace qui vous est propre, où vous pouvez concevoir les choses en tout bien, tout honneur quelque part. En fait, il y a une question de loyauté à vous-même qui est vraiment fondamentale. Ici, je le ressens plus, plus, plus. Donc voilà, donc on vous dit que si vous décidez pour vous-même, pour maintenir votre intégrité, vous allez développer cet espace de créativité, parce que le rêve c'est aussi de la création, c'est pas seulement des images qui nous arrivent, c'est aussi le fait de se projeter en fait, vous allez ouvrir votre écran interne. Et ok, peut-être que tous les rêves ne se réaliseront pas, peut-être que vous rêvez d'aller sur la Lune par exemple et que ça ne se réalisera pas, mais dans tous les cas c'est un espace que vous pouvez modeler, qui vous appartient, vous pouvez en faire ce que vous voulez en accord avec vous-même. Ça c'est vraiment ce qui ressort le plus important, ne vous trahissez pas. C'est intense hein, quand même, parce que là vous êtes vraiment à un carrefour, il faut vraiment se positionner une bonne fois pour toutes, hein, c'est ce que j'entends. Ok. On continue maintenant avec les portes de l'âme. Les portes de l'âme viennent vous dire les conséquences profondes que ça va avoir intérieurement pour vous. Ah ben, elle a sauté direct. L'enfant intérieur, reliez-vous à moi, j'ai des choses à vous dire. Bon, on parle de rêve, on parle d'enfant intérieur, donc du coup ça va vous ramener vers votre intériorité, parce que c'est là, et c'est sans surprise que je vous le dis, que se trouve votre richesse. C'est vraiment là. C'est votre propre matière que vous devez exploiter et non pas laisser d'autres vous amener de la matière avec le discours de c'est bien pour toi. Il n'y a que vous qui puissiez décider de si oui ou non c'est bien pour vous. Reliez-vous à moi. On vous appelle sur une sphère de détente, de relaxation, de rêverie, parce que apparemment vous avez peut-être la tête dans le guidon. Donc là, on vous amène vraiment sur non, 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 non. Recrée ton espace dans lequel tu te retrouves toi. Ok, maintenant. Alors, j'ai demandé quel oracle pouvait se manifester pour le conseil des guides, et c'est le cœur qui est la voix du cœur de Saïra Hunyan qui est sortie. Donc voilà, on y va. Olé. Elle a volé celle-ci. Danser dans la lumière. Oh, que c'est magnifique.
Danser dans la lumière. On vous invite à plus de légèreté et de la légèreté bien vécue dans la lumière, dans quelque chose qui est clair pour vous, qui ne vous met pas en porte-à-faux avec vous-même. C'est juste magnifique. Je vais quand même regarder le livret parce que c'est la première fois que je sors cette carte. Danser dans la lumière. Hop. C'est très beau. C'est beau. Vous savez, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est peut-être aussi des personnes qui voient que vous êtes en train d'évoluer sur un certain chemin et que vous devenez de plus en plus en paix avec vous-même, plus joyeux, joyeuse. Et donc du coup, tiens, allez, on va essayer de la ramener vers l'ombre, vers ce qui fait peur, il ou elle. Hein. On va essayer de ramener cette personne dans l'inquiétude, le stress, l'angoisse. Et comme elle connaît ça, ça lui sera familier et elle pensera certainement qu'elle est en terre inconnue. Et donc, il y a des chances que l'on gagne contre la lumière, en fait, tout simplement. Hein. Alors oui, je sais, ça fait très... comment dire il y a une espèce d'idée de cinématique. En même temps, je parlais de scénario positif, hein, donc je m'autorise. Allez. 27. Dansez dans la lumière. Pour renaître à votre être authentique, on parle bien de ça, vous devez avoir le courage de vous défaire de ce qui n'a plus lieu d'être. Apprenez à danser en cherchant la lumière. Donc on vous invite à de la rêverie, à plus de légèreté, à vous connecter avec votre enfant intérieur, avec ses rêves qu'il avait, ce gamin, cette gamine, pour pouvoir évoluer dans l'existence, continuer d'évoluer dans la lumière, d'être toujours dans un rapport très clair à soi-même. Hein. Cet être ailé au motif délicat, ressemblant à un papillon de nuit, nous rappelle que pour une renaissance, pour nous rappelle que pour qu'une renaissance soit possible, un processus de mort est nécessaire, c'est-à-dire de dire au revoir à justement tout ça. Oui, c'est du terrain connu, mais est-ce que vous étiez bien dans ce terrain connu euh... Il ne s'agit pas de mort physique, mais d'une mort de l'attachement de l'ego à ce que nous croyons être notre valeur, notre personnalité et nos capacités. Quand nous cherchons à nous comprendre et à lâcher prise de croyances limitantes, nous développons naturellement plus d'amour envers nous-mêmes et découvrons notre essence, cet espace dont je vous parlais, là, cette nouvelle facette de personnalité. Notre essence est notre moi authentique, parce que même si vous découvrez une facette de votre personnalité, elle appartient au moi général ici, comme c'est exprimé ici. Vous voyez, c'est toujours vous. Cette carte laisse entendre que vous êtes sur le chemin du développement spirituel et vous encourage à embrasser la danse de la mort et du renouveau. C'est une perpétuelle aventure amoureuse envers vous-même. Parce que est-ce que vous vous appréciez dans ce qui vous est proposé, dans le scénario actuel? Peut-être que c'est même pas un scénario que vous avez créé et dans lequel vous êtes imbriqué, mais est-ce que vous vous plaisez là-dedans? Il y a un moment donné, même si c'est pas vous qui êtes à l'origine de la situation, il faut arriver à dire non, ça ne me convient pas, c'est pas mes énergies, je coupe avec ça. Au revoir. Voilà. Parce que moi, ça me fait me sentir mal et je ne peux plus le tolérer. Danser dans la lumière, rêver, l'enfant intérieur, magnifique. On va terminer maintenant avec de la couleur, parce que ce matin, alors j'ai reçu un message que je vais transmettre aux 4 groupes. Ce matin, en visualisant le tirage, j'ai reçu le message, il faut absolument que ces personnes renouent avec les 4 groupes, hein, renouent avec la couleur, parce que avant, à une certaine époque, on remarquait le point noir dans un tableau de couleurs. Maintenant, c'est le contraire qui se passe. Tout est noir et dès qu'il y a de la couleur, on remarque le point de couleur. Alors, on le remarque, c'est une bonne chose, mais d'un autre côté, ça éveille aussi, vous savez, l'égrégore. Comment vous expliquer ça? L'égrégore collectif va tout faire pour que le point de couleur rentre dans la norme et devienne noir à son tour. Et c'est un peu ce qui se passe en ce moment. Et pourquoi vous êtes confronté à ça? Parce que vous devez vous positionner par rapport à ça. Et je ne peux que vous encourager à de la couleur, parce que la couleur, c'est la vie. Oula, ça fait beaucoup. Il y en a une qui s'est retournée. Argile. Je suis fière de ma polarité masculine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Alors, si vous êtes un homme,
prenez le message tel quel. Si vous êtes une femme, votre polarité, enfin prenez le message tel quel, non, votre pôle masculin, les hommes parce qu'il y a pôle féminin et masculin. Euh, pour toutes les personnes, c'est agir pour soi là. Si on le remet dans le contexte du tirage, c'est agir pour soi en partant de ses convictions et de ce qui fait sens pour soi. Voilà, c'est ça que vous devez asseoir, c'est de l'assertivité. En faisant ça, vous ne faites du mal à personne, vous vous respectez. Et j'avais envie aussi de l'oracle de la forêt. J'avais envie d'avoir un petit message de l'oracle de la forêt pour vous encourager. Parce qu'il est vraiment sympa pour ça, ce petit oracle. Alors, c'est les deux? Ok. Mise en garde, avancez avec prudence, les dangers peuvent se tapir dans la forêt. Donc oui, hein, et vous le savez, puisque vous êtes là pour trouver un scénario positif pour la situation que vous rencontrez. Amis, les amitiés les plus improbables peuvent se former, comme les arbres et le lichen se lie d'amitié. Ok, donc vous risqueriez d'être surpris en vous choisissant d'avoir sur ce parcours de fluidité que vous aurez choisi, hein, que vous développé, pardon, vous pourriez être surpris des rencontres que vous allez faire. Et on vous dit que c'est les plus improbables, c'est-à-dire que c'est peut-être des personnes à qui vous n'auriez jamais pensé parler un jour. Donc voilà. Écoutez, vous avez ouvert une porte là ce matin en regardant ce tirage, du moins je l'espère. J'espère que j'ai contribué à vous aider à faire ça. Et respectez-vous, c'est fondamental. Respectez-vous. Dès que vous sentez que ça ne va pas intérieurement, qu'il y a une dissonance, que ça vous fait mal au cœur, que vous êtes mal à l'aise, tout ça, c'est que ça parle, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage, les personnes du choix 1. À bientôt. Les personnes du choix 1, j'ai oublié de retourner la rune. Vous le voyez, c'est une clé de sol. Hein, c'est un de mes symboles musicaux préférés parce que je la trouve harmonieuse, belle, originale, verticale et avec des ondulations, des rondeurs. Enfin, j'aime beaucoup. Donc, ce que ça nous dit, la clé de sol, musique, voix, chant, moment festif et agréable, concert, point de départ de moments heureux, harmonie. Voilà, ça, si je la retourne en fin de tirage, c'est parce que c'est tout ce que vous avez à gagner en vous respectant. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça vaut le coup, non? À bientôt. Vous avez fait le choix 2, je vous en remercie. Bonjour et bienvenue. On va tirer tout de suite une rune qu'on retournera à la toute fin pour voir de quoi il s'agit. C'est celle-ci. Hop, elle est venue à l'envers, c'est parfait. Alors, vous rencontrez une situation qui a un aspect négatif et vous voudriez trouver un scénario positif pour cette situation. Allez, les personnes qui regardent le choix numéro 2, on a 2 cartes, décidément, elles veulent venir par 2. Je les prends pas, je les prends. Ok. Alors, on va voir. Problématique en ce qui vous concerne. Alors, déjà, le fait qu'il y ait 2 cartes, pour moi, signifie une dualité x4. Hein. Il y a 4 personnages. C'est-à-dire qu'il y a 2 personnages en vous, et pour chacun de ces personnages, il y a un petit diable et un petit ange. C'est un peu ce que je vois là. Alors, votre âme est constituée des mêmes poids que l'univers. Passez de l'autre côté du miroir, montrez-leur vos hallucinations. Ok, ici, ça signifie que vous avez un terrain qui est riche. Oula, j'ai l'auto-sabotage qui est venu avec cette tête coupée là, ici. Donc, je termine. Vous avez un terrain qui est riche et qui a besoin d'être exprimé, apparemment, quitte à être pris pour un fou ou une folle, on s'en fiche, mais voilà. Ensuite, le Caravage. Faites en sorte que la violence reste métaphorique. Habituez vos yeux à l'obscurité. Mieux vaut avoir une tête sur les épaules que 2 dans la main. Mieux vaut avoir une tête sur les épaules que 2 dans la main. Bon, voilà. Donc pour moi, il y a cette idée de dualité. C'est-à-dire que vous savez que dans votre situation, il y a des choses à exploiter, il y a des choses à faire, à dire, à créer. Mais l'autre côté de cette situation présente des aspects négatifs. Pour moi, les aspects négatifs ici sont reliés vraiment à vous et personne d'autre. Vous avez peur de mal faire, vous avez peur du jugement. Et
Et de ce fait, je ressens de l'auto-sabotage, c'est-à-dire qu'avant même que quelque chose commence à exister, vous le sabotez dès le départ, en fait. Et c'est complètement inconscient, c'est quelque chose que vous ne réalisez peut-être pas encore à l'heure actuelle. Donc, on va voir ensuite, pour cette thématique, alors quel peut être l'autre aspect de cette problématique que vous rencontrez par rapport à la situation que vous vivez et pour laquelle vous aimeriez un scénario positif. La voici. Ici, nous avons stop. Ok, ce n'est pas par là. Ici, je reçois que tout ce qui vous compose, tout ce qui vous anime, tout ce qui vous semble farfelu, hors norme, en marge de la société, est juste. Par contre, vous prenez tout le temps la direction de ben voilà, je vais commencer. Et quand vous ne rencontrez pas l'accord des autres, pouf, vous cassez vous-même. Les autres n'ont même pas besoin d'intervenir, si ce n'est que par leur refus ou par leur non-compréhension. Ça suffit à faire démarrer chez vous le saboteur qui sommeille. Voilà. C'est ce que je reçois. Et on vous dit stop, ce n'est pas par là. En fait, comment vous sabotez, c'est que vous allez aller chercher malgré vous, et je ressens vraiment que c'est inconscient chez vous, vous allez aller chercher tout ce qui va vous mettre en échec. C'est ça la problématique de la situation que vous rencontrez. Si vous ne vous reconnaissez pas là-dedans, c'est que ce n'est pas un tirage pour vous. Mais c'est ça la problématique, c'est que vous allez mettre en œuvre tout ce qui va permettre l'échec de votre richesse, de la mise en exergue de vos talents. Voilà. C'est ce qui se passe dans cette problématique. Donc les conséquences maintenant de ce type de comportement, et quand je dis comportement, c'est pas un jugement de ma part, c'est un comportement, ça s'appelle comme ça. Après, on évoque souvent le mot comportement dans un contexte négatif, euh, euh, comme on dirait tiens-toi bien, voilà. Mais c'est pas, sachez que c'est pas ici, c'est juste pour dire le mot quoi, comportement. Oula. Alors, voici celle-ci qui a volé. C'est séparation. Et oui, vous êtes séparés de vous-même. Regardez, regardez comme c'est flagrant et comme c'est cohérent. Séparation. Vous avez votre tête dans votre main, en fait. C'est-à-dire qu'il y a vous, mais vous vous sabotez, vous coupez toute votre raison, enfin, ce qui vous aide à faire des choses concrètes, raisonnables, enfin, qui font sens pour vous. Vous mettez la stratégie de la sape tout de suite en marche. Et il y a quelque chose chez vous que vous ne comprenez pas et qui vous fait souffrir. C'est pour ça que vous cherchez sans doute un scénario positif. Moi, je pense ici qu'il faut consulter par contre. Parce que c'est quelque chose qui est enfoui, qui a trait à la séparation. Donc ça peut être une séparation qui a eu lieu dans l'enfance et qui a laissé un trauma infantile et dont vous n'avez absolument pas conscience, qui vous fait faire des âneries qui vous fait, pardon pour le mot ânerie, qui vous fait expérimenter. Si je dis ânerie, c'est un langage qu'on utilise beaucoup à l'école. Donc peut-être que quand vous étiez enfant, vous avez beaucoup entendu ce mot-là, le mot ânerie, comme quoi tout ce que vous aviez essayé d'exprimer en termes d'être unique, c'est-à-dire, oui, il y a peut-être des côtés un peu farfelus, un peu joyeux, un peu festifs, un peu colorés, et on vous a toujours pointé du doigt en disant mais arrête tes âneries. On vous disait âneries pour ne pas aller trop loin, mais quand même pour vous signifier que ça n'était pas un comportement qui est acceptable par la société. Or, c'est complètement faux. Je ressens complètement que tout ce que vous aviez tenté d'exprimer n'était juste que votre nature profonde. Vous êtes quelqu'un super animé, super ouvert vers les autres et vous souffrez de ne rencontrer euh, aucune personne comme vous. Du moins, c'est ce qu'il vous semble. Et donc, du coup, vous vous dites, bah, les autres ont quelque part, inconsciemment, vous validez ce que les autres disent en vous sabotant vous-même. Voilà. Donc ça, il va falloir aller trouver, monsieur, madame, la racine de ça. Et on vous donne un indice ici avec la séparation. Peut-être avez-vous été séparé, avez-vous vécu une séparation dans votre enfance qui vous a traumatisé? Peut-être que c'est une séparation de lieu géographique, de maison, de changement de maison, où vous aviez des amis et tout ça, et paf, d'un seul coup, tout a été coupé. Vous aviez commencé à vous implanter, à exprimer des choses, et ça a été coupé à la racine. Soit, peut-être êtes-vous orphelin, orpheline. Voilà, il y a eu une séparation qui vous a
cassée dès le départ et vous avez engrammé cette douleur et comme c'est implanté dans votre mécanisme, vous reproduisez toutes les choses qui peuvent faire revenir cette douleur parce que c'est ce que vous connaissez comme programme initial. Vous voyez, c'est un peu tordu. Non, en fait, ça fonctionne. La chose dont on peut se réjouir, c'est que quand on implante pardon, quelque chose de positif, bah, l'inverse se produit aussi. C'est-à-dire que vous allez reproduire, rechercher toutes les situations en positif. Donc on peut se réjouir que ce mécanisme existe et qu'il soit impartial quelque part. Donc ça veut dire qu'il ne tient qu'à vous de vous repositionner en allant voir ce qui s'est passé, en le comprenant, en l'intégrant comme votre vérité et en décidant de changer ce qui est à changer. J'ai dit tout ça d'une traite. Ça vous prend beaucoup d'énergie, hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et chaque fois, vous vous épuisez un peu plus parce que vous refaites le plein d'énergie. Vous allez puiser en vous, vous refaites le plein, vous repartez sur ce champ d'exploration, d'expression, de volonté de vivre pour de bon. Et vous vous faites, et votre énergie, elle est juste balayée comme ça parce que vous créez, malgré vous, toutes les situations qui vont vous mettre en échec, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, et c'est probablement lié à une séparation. C'est costaud chez vous, hein, c'est très 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 profond. Hein. Waouh! Allez, vous inquiétez pas, comme je l'ai dit, on peut se réjouir que ce mécanisme fonctionne en négatif parce que ça veut dire qu'il fonctionne aussi en positif. Franchement, essayez de vous concentrer là-dessus et allez chercher de l'aide parce que je ressens vraiment que c'est indispensable pour vous. Ou peut-être que grâce à ce tirage, vous avez l'aide dont vous aviez besoin, mais bon, je doute. Franchement, ça, c'est tellement profond. Je ressens énergétiquement, je doute. Franchement, je doute. Il va vous falloir de l'aide là. Maintenant, je suis en train de brasser les cartes pour l'énergie céleste. Bah, tiens, à propos d'aide, à quoi devriez-vous vous raccorder pour que ça aille mieux? Cœur ouvert. Waouh, waouh, waouh. Regardez la résonance avec cette carte. Un membre de votre entourage, peut-être même vous, réprime son amour et crée une situation émotionnellement très douloureuse pour tous les individus, pour tous les individus impliqués. C'est-à-dire que tant que vous ne vous réalisez pas, peut-être êtes-vous parent, tant que vous ne vous réalisez pas, tant que vous ne réalisez pas ce qui vous est arrivé. Et tant que vous ne laissez pas ce potentiel s'exprimer, vous ne permettez pas à d'autres qui vous sont proches de le faire. Alors, votre rôle premier, c'est pas ça. Votre rôle premier, c'est vraiment vous d'être OK avec vous-même, d'aller voir tout ce que j'expliquais tout à l'heure, pour pouvoir garder ce cœur ouvert. Et c'est pour ça que vous souffrez autant. C'est dingue, hein, parce que c'est vraiment ça. Regardez quand même, le Caravage, ça pourrait être, on pourrait rebaptiser la carte le carnage, quoi. Sincèrement, parce que c'est la tête coupée quand même, quoi. Vous vous coupez de vous-même. La séparation, c'est vous reproduisez, c'est ça en fait. Vous reproduisez ce qui s'est produit quand vous étiez plus jeune, et même si c'est une séparation dernièrement qui vient de vous arriver, c'est la reproduction de quelque chose qui a eu lieu antérieurement, et c'est super douloureux. Vous vous coupez de vous-même. Donc non, 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 non. Là on vous dit non, non, ça suffit, t'arrêtes. Hein, stop. Ça n'est pas par là qu'il faut aller pour te réaliser. Et c'est 33, un maître nombre. Hein. Donc c'est d'autant plus retentissant. À propos de retentissement, regardez ça. Regardez ça. Là, c'est comme si on vous avait dessiné le chakra du cœur. Et on vous demande. Le cœur ouvert, c'est ce que vous avez, vous. Et vous, votre risque à long terme, c'est de finir de vous séparer de vous-même et de devenir complètement différent à vous-même, en fait. Et si on parle de des individus impliqués, je pense notamment aux enfants. Si vous êtes parent, vous lui renvoyez que vous essayez, mais que vous êtes en échec à chaque fois. Et donc, du coup, cet enfant risque d'imprimer ça. Et vous, c'est pas ce que vous souhaitez. Vous souhaitez de tout votre cœur que votre enfant se réalise. Je le sens. Je le sens quand on a un cœur. Oula. Oui, puis je viens de le ressentir dans le cœur tout court. Quand on a un cœur ouvert comme le vôtre, on a envie de ça. Le problème, c'est que l'enfant regarde le parent parce que le parent est le modèle. Donc,
sans mettre la responsabilité plus que de mesure sur cette situation, il faut comprendre que ça a une incidence en fait. Et euh, il y a, il y a pour vous la possibilité d'arrêter un schéma répétitif, un scénario répétitif. C'est toujours la même chose qui se passe. Et peut-être que vous avez des parents qui vous confortent en disant oh, tu sais, ben voilà, c'est ça la vie. Hein. Moi j'ai essayé, je me suis toujours retrouvée comme toi. À la fin, ça casse. Ben non, c'est pas ça. C'est qu'il faut juste aller en profondeur, aller voir ce qui s'est passé pour comprendre et ensuite remettre les choses dans l'ordre. Vous avez un cœur ouvert, ça veut dire aussi que vous êtes une personne riche, très très riche, comme toute la multitude de ces capacités, de ces, euh, de ces facettes de votre personnalité qui se retrouvent sur cette carte ici et qui est en permanence, ça fait penser à des bulles de champagne, il y a quelque chose de festif là-dedans. Or, vous n'êtes pas... Quand vous commencez, je pense que vous êtes vraiment enjoué et partant et voilà. Mais là, comme ça se finit toujours comme ça, pour l'instant, hein, parce qu'il faut rappeler que c'est pour l'instant que ça se finit toujours comme ça, jusqu'à ce que vous ayez trouvé ce qui dysfonctionne, euh, bah, du coup, ça vous fait perdre votre élan vital. Et c'est grave, ça. C'est grave. Ça ne doit pas être possible, ça. Tout à l'heure, j'ai fait le lapsus de les inviter. Donc, peut-être que il y a des personnes qui sont dans votre vie à l'heure actuelle et qui n'ont rien à y faire, qui ne sont pas ni des membres de la famille, ni des amis ou quoi, ou qui se prétendent être des amis et franchement qui n'ont rien à faire là et qui sont juste là pour profiter de cette belle énergie. Parce qu'en plus, comme vous êtes créatif, on peut aller ramasser dans votre jardin. Vous voyez, vous avez un cœur ouvert, donc vous laissez tout le monde passer. Là, il va falloir garder votre cœur ouvert, mais ouvert dans un espace sécurisé. Vous avez besoin de ça aussi. Dans un espace où la séparation ne sera plus vécue comme un drame, mais comme une étape naturelle de on se sépare du jour et de la nuit, on va se coucher, on est conscient, on va se coucher. Peut-être avez-vous eu des problèmes de sommeil quand vous étiez enfant aussi, par rapport à ça, la séparation du jour et de la nuit, parce que vous rentrez dans un autre monde, vous voyez. Mais cet autre monde doit être sécurisé, c'est à vous de le baliser et en faisant ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir demander de l'aide pour comprendre ce qui s'est passé si vous n'y parvenez pas par vous-même. Ok. Qu'est-ce que ça va débloquer? Ben, chez vous, je ne sais pas ce qu'on peut débloquer parce qu'il y a tellement de richesses déjà. Allez, qu'est-ce que ça va développer chez vous? Non, c'est trop. Hop. Qu'est-ce que ça va vous apporter que de réaliser ça? Déjà, la possibilité d'ouvrir un scénario positif déjà. Hein, la possibilité, l'idée, ouvrir cette idée que ça peut enfin bien se passer. Alors, nous avons le chercheur. Qu'est-ce que je vous disais? Ça va. Alors, en résolvant cette énigme qui vous fait vous auto-saboter, vous allez développer des compétences, les compétences de quelqu'un qui cherche en fait de façon scientifique. C'est-à-dire que pour l'instant vous êtes dans l'émotionnel, hein, parce que cœur ouvert, quoi, voilà, vous êtes en plein là-dedans et tout ça. Et justement, là, alors, je fais encore une petite parenthèse. Là, il va falloir essayer de vous séparer de la sphère émotionnelle pour ne plus être que rationnel et observer les choses comme si vous étiez un sujet sous microscope et que vous observez ça de loin, vous voyez, ou alors une lunette télescopique si vous préférez les étoiles. C'est l'idée. C'est ça, mettre de la distance en fait. Ça va, le fait de chercher ce qui n'a pas fonctionné va vous permettre de mettre de la distance avec ce qui vous fait souffrir à l'heure actuelle. C'est génial parce que vous allez enfin pour l'instant pour vous c'est peut-être pas génial, mais vous allez développer des capacités qui vont vraiment vous servir à la fois pour vous-même et donc retentir sur les personnes qui sont elles-mêmes en recherche de sens à leur existence. Waouh, ça c'est chouette. Alors vous êtes des créatifs doublés d'un rationnel qui s'ignore. C'est fou ça quand même. C'est fou, vous ne voyez que l'aspect émotionnel. Oh là là, oui, c'est très fort. Hein. Je passe juste ma main comme ça et c'est... Ouh, vous avez les deux. Vous n'étiez pas au courant, et ben voilà. Alors, qu'est-ce que votre âme, qu'est-ce que ça va lui apporter à votre âme? Oula, ça vole. Beaucoup de choses, encore une fois. Qu'est-ce que ça va lui apporter à votre âme? Je suis appelée par ce dessin, attendez un instant. Par ce dessin, vous voyez la main violette qui vient se poser sur le côté du cœur de cet autre personnage.
C'est de mon cœur à ton cœur, en fait. C'est de l'esprit spirituel qui t'anime jusqu'à ton être physique qui existe. Vous voyez, je vois ça comme ça. C'est profond, hein. C'est très profond. Vous avez la possibilité donc de développer des capacités de chercheur, mais aussi de développer une certaine forme de spiritualité, hein. C'est vrai, c'est magnifique. Vous êtes un être complet et vous ne le savez pas parce que vous butez toujours sur la même chose, en fait. Et donc, du coup, ça vous empêche de découvrir ça. Vous allez vous aimer, vous, hein. Vous allez apprendre à vous aimer si vous vous donnez le droit de- d'effectuer cette recherche. On a le 8, on est en année 8, hein, donc c'est cette année. Hein, vous avez vraiment les énergies qui vous accompagnent pour aller dans ce sens-là. Alors, au niveau de l'âme, qu'est-ce que ça va vous apporter? Je suis contente pour vous parce que les deux, je prends les deux. Ok. Ouais, vous êtes très très riche, hein, parce qu'on vous donne quand même... là, il y a double ici, donc la notion de dualité qui revient, hein. Je dois pas être normal, je fais ça pour que ça se passe bien et j'obtiens tout le contraire et tout ça. Arrêtez, c'est pas ça. La question n'est pas ça. Je balaye volontiers parce que c'est pas ça du tout. Ok, on y va. Au plan de la pleine conscience, ben oui, la pleine conscience de vous-même, surtout toutes les facettes de votre personnalité vont être éclairées. Cette carte est juste fabuleuse. Inspirez-vous de ça. Écoutez votre nature profonde, vous connecte à la sagesse du tout. Je vous ai dit qu'il y avait une possibilité d'avancée spirituelle parce que j'ai été fortement happée par ce personnage en violet qui fait penser au chakra coronal par lequel on se relie aux instances supérieures ou ce en quoi vous croyez. Cette carte est magnifique, elle est pleine de couleurs. C'est waouh, voilà. Donc la pleine conscience de vous-même, voilà ce vers quoi vous pourriez vous diriger si vous optez pour ce dont on a parlé juste avant. Et il y a une deuxième carte, le contrôle. Le contrôle de vos émotions, vous n'en saurez plus le jouet. Je sais directement ce qui se passe pour vous, en fait, c'est ça. Vous avez l'impression d'être le jouet de vos émotions, de ne pas pouvoir contrôler quoi que ce soit, d'avoir un corps qui réagit à votre place et tout ça. Mais en fait, c'est plus vite, enfin, pas à votre place. Oui, si, quelque part, oui. Les émotions, oui, être le jouet de ses émotions, si, c'est ça, c'est vraiment ça. Ici, on marque cesser de tout contrôler, alors vous récupérez votre énergie vitale pour avancer. Euh, mais c'est pas votre propos. Décidément, cette carte, hein, ça fait 2 fois, dans un autre tirage aussi, je l'ai eu et c'était pas le message, il n'est pas là. Je m'en tiens seulement au contrôle. Le contrôle. Le contrôle de vos émotions. Contrôler ses émotions, ça ne veut pas dire les interdire, ça ne veut pas dire stop. Le contrôle de ces émotions se fait naturellement en plus. Vous n'avez pas besoin d'y penser parce que quand vous avez réglé la source du problème, ça se fait naturellement. Vous n'avez même pas besoin d'y penser. Voilà. Et si vous n'y pensez pas et que vraiment vous commencez à repartir vers vos travers, votre cœur va vous pincer un peu. Il va vous envoyer quelque chose qui vous dit non, non, ça va pas. Et soyez à l'écoute de vous-même, c'est vraiment important. Alors, pour un message des guides, et pour vous c'est parfait, hein, parce que nous avons la voix du cœur de Saïra Hunyan. Donc c'est cet oracle qui s'est manifesté, donc on va voir ce qu'il a à vous transmettre. Foi inébranlable, waouh! Et vous avez vu, c'est sorti, paf, comme ça. Hein. Foi inébranlable. Oui, en vous-même déjà, pour commencer, c'est pas parce que vous vivez ça que ça fait de vous une mauvaise personne. Ou une personne inapte. J'entends inadaptée à la vie ou pas capable dans les relations ou quoi. Non, ce sont des fausses croyances qui sont venues se greffer suite à ces à ces échecs répétés. Vous voyez? Et en fait, le lapsus est intéressant parce que ces échecs répétés vont finir par vous mener au succès si vous prenez le temps de vous écouter et d'essayer de régler la situation. Foi inébranlable. Encore une fois, ça ramène comment dire, à la spiritualité que je pressentais chez vous. Peut-être que ça vous ferait du bien, peut-être que c'est quelque chose que vous n'avez jamais envisagé, mais par contre, il y a un appel quelque part de cet ordre-là, je trouve. Allez, on va terminer avec beaucoup de couleurs. Hop. Mandarine. Je prête attention à mes émotions, car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur.
Vous prêtez attention à vos émotions, oui. Par contre, vous décidez qu'elles ne peuvent plus vous emporter vers des courants qui vous éloignent de vous-même en retrouvant la maîtrise de votre histoire, la maîtrise des composants de votre histoire et en les remettant dans le bon ordre. À ce prix, vous aurez la sérénité qui va s'installer et vous n'aurez plus peur de ressentir vos émotions. Elles vous serviront à être uniquement créatif ou uniquement à ressentir la vie aussi. Voilà. Alors, on y va pour un petit... Tiens, c'est à l'envers. Un petit message de la forêt. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, la forêt, pour vous? Allez en nature aussi, ça fait du bien, ça. Si la spiritualité ne vous parle pas trop, allez en nature, parce que ça, c'est du concret. Et puis, ça pourrait peut-être alimenter votre aspect rationnel que vous ne percevez peut-être pas à l'heure actuelle. Bon, ça ne vient pas, je vais aller la piocher. Ah, ben c'est celle-ci. Adaptation. Continuez à avancer, même si tout change autour de vous. Bien, alors oui, parce que ça, c'est ce que je disais. Vous avez l'habitude d'un certain... c'est une habitude, ça, en fait. Hein. Je mets en avant pour aller vers le succès, je récolte l'échec. C'est devenu une habitude au fil du temps. C'est une habitude douloureuse, on l'a vu. Et là, ce que vous déciderez de mettre en route pour avoir enfin un scénario positif dans votre situation, c'est d'accepter qu'il y ait des changements, tout simplement. Et ces changements ne vous font pas trahir vos proches. Au contraire, ils vous rapprochent. Je vais terminer là-dessus. Merci d'avoir regardé ce tirage les personnes du choix 2. Et comme pour le choix 1, j'ai oublié de retourner la rune. Oh, oui, alors vous, il y a vraiment la spiritualité qui pourrait être d'une grande aide pour vous. Essayez de la développer, essayez de développer ce en quoi vous croyez, même si c'est que vous-même. Essayez de développer ça, de vous donner un espace pour accueillir ça. Autrement, c'est aussi une information, on vous dit que vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné sur cette route. Essayez de vous connecter à ce en quoi vous croyez encore une fois. Voilà, à bientôt. Bonjour et bienvenue à vous les personnes qui avaient fait le choix 3. Alors déjà je fais n'importe quoi. Bon, alors c'est le bazar en ce moment, c'est ça? Je suis censée commencer par tirer une rune, c'est ce que je vais faire. Je vais aller chercher celle qui est tout là-bas, là, voilà. Je la retourne, on la regardera à la fin. Et on y va pour cette situation qui pose problème, pour laquelle vous souhaiteriez un scénario positif. Là, je prends les deux, ouais, elles ont sauté. Ok, il y a de la dualité dans l'air. Sonia Delaunay qui nous dit « N'attendez pas 94 ans pour fonder un mouvement artistique. Mettez aussi de l'art dans le quotidien. Votre géométrie manque-t-elle de poésie ?» Ok, vous, il y a peut-être un besoin d'évasion. Marina Abramovic. Sceptique, soignez-vous. Discipline, en avoir pour soi, en exiger d'autrui. Quand un inconnu vous dévisage, soutenez son regard. Ok, n'attendez pas 94 ans pour fonder un mouvement artistique ou pour fonder quelque chose qui vous tient à cœur. Peu importe le regard qui sera porté sur vous. Et c'est peut-être ce que vous ne parvenez pas à faire à l'heure actuelle. Je vais prendre l'oracle de Calypso pour approfondir cette situation qui pose problème parce que ça n'est pas suffisamment clair. Quoique le regard sur soi, c'est quand même quelque chose qui peut... Le prince crapaud, homme, blocage, retard. Ok, votre situation concerne peut-être... Ok, alors ce que je viens de recevoir, peut-être une relation sentimentale, pardon, ce que je viens de recevoir, vous avez envie de créer des choses, mais vous craignez un certain regard, une certaine désapprobation de la part d'un éventuel partenaire. Vous êtes une personne indépendante comment dire, vous voyez ce personnage, il y a une espèce de fermeté, bon, on oublie la cigarette, mais il y a une certaine posture de oui et alors, vous voyez? Et vous avez ça, mais par contre, vous avez besoin d'autrui, ou en tout cas, ici, si on resserre l'écran, vous avez besoin comment dire, d'avoir un regard bienveillant de la part de quelqu'un qui partage votre vie, que vous soyez homme ou femme, et vous craignez ce regard. Si cette situation ne vous parle pas,
je vous invite à faire notre choix, mais c'est ce que je reçois ici. Vous avez besoin de l'aval de votre partenaire et vous pensez que ce que vous mettez en place risque de changer son regard sur vous. Ok. Et peut-être que ça s'est déjà produit et que donc vous vous dites, bah ouais, je sais bien que ça va pas, quoi. Donc du coup, ça peut créer des blocages et vous mettre en pause alors que vous êtes... je trouve que je ressens que vous êtes serein, sereine dans votre activité en fait. Ça vous va, vous êtes bien, vous êtes ok, vous êtes au clair, il y a pas de souci. Par contre, ça peut ne pas convenir à la personne qui est dans votre vie ou plus largement à la famille ou plus largement aux amis ou plus largement aux collègues et ainsi de suite, hein. Voilà. Ok, alors les conséquences de ça, ça vous empêche d'accéder à la joie et aux félicitations que vous pensez mériter et que je pense que vous méritez aussi. Parce que vous êtes droite, quoi qu'il arrive. On sent bien qu'il y a quelque chose de déterminé chez vous. On a quand même des symboles vachement forts, très forts. Vous avez du noir, du blanc, avec des couleurs tout autour, mais ça rappelle cette idée de dualité. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une certaine... en vous, il y a la conscience de la dualité, mais quand vous vous exprimez, ça ressort en couleur. Quel tour de passe-passe, quoi, en fait. C'est prodigieux de pouvoir faire ça. Franchement, ouais, vraiment. Parce que le noir et le blanc m'appellent. Et ce qui est amusant, si vous regardez les deux images aussi, c'est cette pointe, ici, qui pointe vers la droite, de la même façon qu'ici. Voilà. Alors oui, ici, on a l'idée de retourner sa puissance contre soi-même. Puisque je ne rencontre pas l'aval des autres ou de mon proche, de mon ou de ma bien-aimée, puisque je ne rencontre pas ça, eh bien je ne vais pas m'autoriser à accéder à la joie et aux félicitations que je mérite. Je vais brader ça. Voilà. Vous aurez une satisfaction, mais elle sera toute interne en fait. Attention, parce qu'à force de faire ça, ça va de... j'ai le mot rabougri. On s'assèche sur soi-même à force, à la longue. Avec une certaine répétition, on peut s'assécher sur soi-même. Ok, et là ici, c'est dingue en fait, parce que vous êtes très en mouvement tout en étant posé. C'est incroyable comme ça ressort pour moi ici, à part deux fois avec cette pointe. La flèche, c'est quelque chose qui fait... Enfin voilà, ça jaillit. Vous avez une cervelle qui vous permet d'avoir cette vivacité, cette remuance, si ce mot existe, mais tout en restant dans la maîtrise des choses. Voilà. Il y a toutefois une dualité qui empêche, parce que le personnage il est en noir et blanc, il n'y a pas de couleur dedans. Vous voyez? Il n'y a pas de couleur dedans. Et c'est ce qui est empêché. Vous ne pouvez pas accéder à votre joie parce que elle dépend trop, votre travail dépend trop du regard que autrui peut poser dessus. Voilà la problématique pour moi dans ce tirage. Les énergies vers lesquelles on va vous envoyer pour vous aider à faire en sorte de colorer un peu cette situation et qu'elle prenne des couleurs positives qui vous vont, que vous aimez parce que vous les créez en plus. Alors, oula, elle s'est retournée celle-là, elle a fait un salto. Conseil intérieur, soyez attentif aux conseils de votre âme et suivez-les. Donc en fait, on vous dit, quoi qu'il arrive, suivez-vous, vous. Mais je crois que c'est déjà clair. C'est déjà clair. Mais vous faites déjà ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ici, peut-être, on vous incite à vous séparer de gens. C'est-à-dire que si votre âme vous dit, mais tu vois pas qu'il ou elle te plombe et te tire vers le bas, qu'à chaque fois que tu fais quelque chose, c'est moyennement apprécié, voire pas du tout, il faut t'en séparer de cette énergie parce qu'elle n'est pas bonne pour toi. Toi, tu as une énergie qui élève. En tout cas, une énergie qui avance, ça c'est sûr et certain, parce qu'il y a un mouvement là, mais il y a un mouvement vers le passé aussi. Hein. La gauche, là, ici, ça exprime le passé. Donc il y a quelque chose... En fait, votre passé à vous, quelque part, vous avez réussi à le rendre fertile. Mais par contre, vous subissez toujours les aspects négatifs de ce passé, qui vous amène à dépendre du regard d'autrui pour la validation de qui vous êtes. Eh ben, dites donc. Donc le conseil intérieur, c'est ça. Écoutez-vous, vous. Vous savez très bien quelle est votre valeur. Vous savez très bien... est-ce que vous savez écouter quand... Ben non,
Ouais, la réponse est non. Est-ce que vous savez écouter quand on vous dit que votre travail est fantastique? Non. Vous ne savez pas écouter. Vous écoutez la voix qui va vous dire oui, bon, t'as déjà fait mieux, par exemple. Ou la voix euh, qui vous dit franchement, je vois pas l'intérêt de faire ça. Voilà, c'est peut-être votre voix interne, mais je ne crois pas 2 secondes parce que je pense que vous êtes convaincu du bien fondé de votre expression ou de toute création qui émane de vous. Mais par contre, vous vous empêchez de vivre la joie que ça procure. Et ça, vraiment, c'est une vraie mise en garde parce qu'à long terme, comme je vous disais, il y a de l'amertume qui peut se greffer et de la rancœur par rapport à quelque chose que vous avez en forme de point d'interrogation en face de vous à l'heure actuelle, alors qu'en fait, ça correspond à quelque chose que vous connaissez, mais qui n'est pas débloqué. Et donc, dans votre entourage, ça se reflète. Il y a des personnes qui vont minimiser ce que vous faites, qui vont ne pas le reconnaître, et ça va vous heurter et vous empêcher d'accéder à cette joie que procure la création. Il y a beaucoup l'idée de création chez vous, la vivacité d'esprit, le monde des idées aussi. Il y a beaucoup ça chez vous. Et à chaque fois, c'est un peu comme si on vous disait, bon, ouais, mais enfin bon, c'est pas réalisable. Ne vous laissez plus euh, euh, avoir par ce genre de discours qu'il émane de vous, ce que je ne crois pas, ou qu'il émane de l'extérieur. Euh, et pour ça, pour pouvoir implanter un scénario positif, il va falloir aller connecter avec ce qui a dysfonctionné quand vous étiez plus jeune. C'est sans surprise, c'est souvent comme ça que ça se règle. Mais il y a quelque chose qui a été implanté dans votre tête comme quoi vous ne pouvez pas euh, accéder au plaisir que vous procure de donner aussi. Vous êtes quelqu'un de généreux, vous aimez donner, vous aimez partager vos idées et à chaque fois on vous renvoie, voilà, parce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui a agi comme ça et vous l'avez imprimé comme tel, comme euh, la loi interne, comme une loi interne en fait. Ça va loin quand même, hein. Ça va loin. C'est beaucoup trop fort. Et votre danger à vous, c'est d'avoir le cœur qui s'assèche à la longue, hein. Donc attention. Le fait d'aller regarder, d'aller débusquer votre cheval de Troie, ça va vous apporter quoi? Je prends les deux. Waouh! 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 Regardez ces cartes. Le sage qui sait, le sage qui dit, le sage qui fait quoi qu'il arrive. Voilà ce que ça peut développer chez vous. Ensuite, nous avons le chaman. C'est-à-dire que de par vos créations, vos idées, de tout ce qui vous traverse, de tout ce qui vous anime et que vous avez spontanément envie de partager, de par ça, il y a une idée de chamanisme dans le sens de la guérison. C'est-à-dire que tout ce que vous faites fait du bien aux autres. Et pour l'instant, vous n'avez pas pu connecter avec votre joie qui vous informe de ce fait. Qu'est-ce qu'il y a de plus gratifiant quand quelqu'un vient vous voir et vous dire oh, j'adore le poème que tu as écrit, ça m'a touché, ça m'a parlé, j'adore l'article que tu as écrit, j'adore la peinture que tu as faite, j'adore le boulot que tu as fait parce que c'est énorme et ça représente beaucoup et ça s'insère dans un projet beaucoup plus vaste qui amène de la couleur, voilà. Qu'est-ce que c'est gratifiant et c'est ça la joie que l'on ressent en se disant purée, on va se coucher et on sent qu'on a été utile aujourd'hui et demain et hier. Vous voyez, c'est un sentiment permanent qui peut parfois être contrecarré par des énergies qui sont envieuses, jalouses aussi, peut-être avez-vous été confronté à ça, et et dont vous ne devriez plus dépendre. Voilà, soyez convaincus, et vous l'êtes, je pense, du bien fondé de vos actions. Il faut renforcer ça absolument. Et vous verrez que l'importance du regard de l'autre va diminuer de façon drastique. Voilà. Alors, il y a la confiance en soi à travailler parce que malgré l'apparence, en plus, on doit vous prendre pour des gens qui n'ont peur de rien, qui sont sûrs de soi, qui évoluent comme ça sans aucun problème dans l'existence, alors qu'en fait, intérieurement, il y a cette dualité, parce que quand même par 2 fois, les cartes sortent par deux, il y a cette dualité qui est indiquée et qui vous fait souffrir, en fait. Parce qu'elle autorise le regard de l'autre, elle autorise l'autre, par son regard, à défaire ce que vous construisez. Et c'est un peu comme Pénélope, en fait, qui défait un petit peu chaque jour et qui refait et qui défait un petit peu. Non, 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 non. Voilà. Votre Ulysse va arriver, parce que je pensais que c'était dans la sphère sentimentale. Euh, Peut-être que la personne avec qui vous êtes n'est peut-être pas adaptée pour vous, tout simplement. C'est peut-être un crapaud,
qu'il faut laisser être un crapaud. Vous êtes un peu la blanche colombe là, qui passait par là et vous avez été peut-être touché par cet être pour lequel vous devinez les potentiels. C'est ça, vous êtes très très fort, très très forte pour deviner le potentiel des autres. Non seulement vous êtes très au clair avec votre potentiel, vous savez l'effet qu'il peut produire, mais vous ne connectez pas avec la joie, ça c'est la problématique de fond. Mais en plus de ça, vous savez le faire pour les autres aussi. Il y a un aspect psychologue ici, et c'est pas étonnant quand on a un symbole du scorpion avec les profondeurs et du sagittaire avec la mouvance. Voilà, de mettre ça en branle en fait pour que ça existe. Donc vous êtes très très performant, performante, n'ayez aucun doute là-dessus. Par contre, il vous faut absolument connecter avec votre joie pour que sur ce visage et sur celui-là s'installe un sourire, parce que ces personnages ne sourient pas. Ok? Et donc restez convaincu que vous faites du bien à l'humanité en étant vous-même, que ça plaise ou pas. Donc voilà, allez voir qui dans votre vie a déjà eu ce comportement-là envers vous, qui a toujours minimisé vos résultats, qui vous a toujours empêché de triompher pleinement, de jouir pleinement d'une victoire. Qui a fait ça? Qui? Il y a quelqu'un ou quelque chose, une situation qui a provoqué ça chez vous et qui vous empêche maintenant, qui agit comme un disjoncteur à chaque fois que vous allez vers votre joie. Et pourtant, elle est légitime. La joie, c'est la récolte de ce que vous avez semé. Donc, c'est complètement légitime. Sur le plan de votre âme, qu'est-ce que ça vous apporte? Il y a de la lassitude ici. Hein. Je ressens de la lassitude, la colère et tout ça, c'est en train de mouriner à l'intérieur et ça ne va pas donner du bon. En fait, si, ça va pouvoir donner du bon si vous l'exprimez au travers d'une création. Mais à long terme, ça use quand même. Et ne restez pas, attention, parce que ça, c'est le côté un peu vicieux de la chose, c'est qu'on se dit, j'ai besoin de cette souffrance pour pouvoir créer. C'est juste et c'est faux à la fois, parce que une fois que vous créez là-dessus, le registre va finir par s'épuiser à un moment donné. Vous allez finir par tourner en rond. Et quand on tourne en rond, on rétrécit son champ d'action. Or, c'est pas ce que vous voulez. Vous avez une nature à vous expandre, mais plus, hein, avec ce symbole de la flèche là par deux fois. Là, ça vise loin, en fait. Hein. Donc réfléchissez à ce que vous voulez, à ce qui est nécessaire pour vous dans l'existence. Allez, wow. On y va maintenant avec les apports à votre âme. Qu'est-ce que ça vous apporte? L'ouverture, bah oui. Une ouverture vers cette joie. En plus, ça tombe pile poil en dessous de la carte joie. Voilà, accueillez ce qui arrive et faites preuve d'un esprit d'ouverture. N'ayez pas peur du changement parce que à partir du moment où vous allez dire ok, je vais aller voir ce qui a dysfonctionné, qu'est-ce que ça me rappelle comme situation ou comme personne qui m'a empêché de connecter avec ma joie, et je vais aller voir ça, et une fois que j'aurai compris, je vais tout remettre à l'endroit et enfin je vais pouvoir ouvrir cet espace. Et c'est un nouvel espace de création pour vous, un nouvel espace pour aller galoper et répandre vos couleurs. Et à la fois être la couleur. En fait, c'est ça, vous allez être votre propre pinceau, en fait, porteur de couleurs et que vous allez répandre. Ça fait déjà tellement du bien, et je suis sûre qu'on a dû déjà vous le dire, mais vous n'êtes pas en capacité de l'apprécier. Donc, l'ouverture, hein. Je ne sais pas pourquoi je répète l'ouverture, ça fait 3 fois maintenant. Allez. Oui, l'agissement auquel vous avez pu être confronté vous a contenu dans un espace d'évolution. Là maintenant, vous avez grandi, vous avez évolué et votre costume qu'on vous a donné peut-être à la naissance, hein, depuis la naissance même, il est trop petit. Les coutures sont en train de péter, mais d'une force. Et c'est irrépressible. Vous êtes obligé d'évoluer. Et tant que vous n'acceptez pas ce qui vient vers vous, comment dire, vous souffrez parce que ça fait mal, ça lacère en fait quand les coutures commencent à rentrer dans la chair et tout ça. Enfin bref, j'ai beaucoup d'imagination, mais bon, vous m'inspirez. Mais voilà quoi, ça peut devenir même jusqu'au physique, ça fait mal, ça peut développer des maladies. Vous voyez? Quel est, le conseil de l'univers? Alors c'est la voix du cœur qui est sortie, qui s'est manifestée pour le conseil de l'univers, des guides, des anges, de Dieu, de ce en quoi vous croyez, pour votre situation, pour que le scénario devienne positif.
pour conclure aussi ce tirage. Vous allez y parvenir. Il faut juste le décider, à mon avis. Et l'escroc. Ok. 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 Ce que je reçois, c'est qu'il y a quelqu'un qui pompe votre énergie, qui se sert de toute votre créativité et qui la retourne contre vous ensuite. Ok, donc vous avez peut-être affaire à un manipulateur, une manipulatrice dans votre entourage. Euh, Et, ou alors, vous-même, vous sentez un escroc, un imposteur, en fait, quelque part, envers vous-même, parce que vous êtes en porte-à-faux avec cette joie vers laquelle vous voulez connecter et que vous ne vous autorisez pas. Et donc, du coup, vous vous accusez de ça, alors qu'en fait, c'est quelque chose d'extérieur à vous qui a provoqué ça. C'est pas vous. Vous, à la base, vous êtes né comme tout le monde, avec toutes les mêmes capacités aussi médiumniques, je sais pas pourquoi. Oui, bah oui, chaman, sage. Oui, voilà, vous avez peut-être des capacités médiumniques, vous pouvez vous projeter loin, comme on l'a vu tout à l'heure, votre vision peut aller super loin, hein, mais il y a quelque chose qui est venu couper ça et vous faire croire que c'était n'importe quoi, farfelu, que ça n'avait pas de sens. Et donc du coup, ça vous a coupé votre joie, votre spontanéité même. Donc voilà, donc soit c'est le discours que vous avez à l'intérieur de vous qui provoque ça, mais moi je pense pas parce que je pense que c'est vraiment quelqu'un à l'extérieur de vous qui a implanté ça dans votre cervelle et ça se révèle maintenant et il faut le traiter et aussi surtout couper avec ces énergies qui n'ont plus lieu d'être en fait, hein. C'est vous qui primez, c'est vous la personne la plus importante de votre vie, hein. Allez, vous êtes une personne qui aimait la couleur. Je peux pas prendre. Il y a 5. Non, c'est trop, c'est trop. Ça serait pas juste par rapport aux autres tirages. Tiens, celle-ci, elle a fait un salto comme l'ouverture. Qu'est-ce qu'on a? Violet. Ma vie est précieuse et sacrée. J'en prends soin. Et oui, et oui. Donc, ça me ramène au chaman, au sage et à la spiritualité aussi. Vous avez peut-être besoin de ça, peut-être besoin d'exprimer cette spiritualité à travers d'œuvres, quelles qu'elles soient, ou de création d'entreprises aussi, hein, vertueuses, par exemple. Voilà, mais c'est profond, ça rejoint tout à fait, hein, là, je parlais de profondeur avec le scorpion, vous êtes une personne profonde. Et du coup, euh, vous êtes aussi le genre de personne à qui on peut dire ouais, t'es froide, ou t'es froid. Quand on n'ose pas s'approcher de toi parce que ouais, t'es froid. Et ça, c'est parce que vous n'êtes pas connecté à votre joie. Voilà, ça n'est pas que vous l'êtes réellement. Vous avez un comportement qui refroidit, mais vous-même, regardez tout ce monde. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, cessez d'être blessé par ce discours-là, parce qu'il n'est pas véritable, et vous le savez au fond. Allez travailler ça. Vraiment, je vous encourage parce que c'est tellement beau ce qui vous anime. Allez, un petit conseil de la forêt pour terminer, c'est celle-ci. Confiance. Le rouge-gorge, on a encore de la couleur, le rouge-gorge fait confiance à ses ailes, pas à la branche sur laquelle il est assis. Ok? C'est-à-dire que l'environnement dans lequel vous évoluez n'est peut-être plus le bon pour vous et qu'il est temps de déployer vos ailes et d'aller voir ailleurs si vous y êtes. Pour résumer. On va retourner la rune. Quelle est-elle? Papillon, transformation. Vous êtes en pleine transformation et c'est pour ça que cette situation vous apparaît comme négative peut-être de prime abord parce qu'elle suscite beaucoup de changements, elle provoque des changements et vous avez envie de laisser faire, mais en même temps il y a quelque chose, il y a une espèce de veto dans l'air qui vous empêche de faire. Donc il faut couper avec cette énergie, hein. Vous devez vous réaliser, vraiment, 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 vraiment. Merci d'avoir suivi ce tirage, les personnes du jeu à 3. Bon courage à vous et à bientôt. Au revoir. Bonjour et bienvenue à vous les personnes qui avez fait le choix 4. Je vais choisir une rune qu'on regardera à la toute fin. Voici. On va essayer d'élucider la problématique de votre situation en la nommant déjà. Vous avez plein de problèmes. C'est comment? Qu'est-ce que ça jaillit? Quelle est la problématique de la situation que vous rencontrez? Voilà, il y a 3 cartes, c'est trop. On démarre avec l'oracle de l'art. Henri Matisse, lâchez le fauve en vous, soyez productif, même en pyjama. Dessinez à grands traits et peignez avec un bâton. Ok, donc difficulté à être vous-même dans ce que vous avez de plus sauvage, parce qu'on parle du fauve quand même, hein, c'est pas rien. Pourtant, vous êtes appelé à aller dans cette direction. Vous avez envie d'expérimenter, mais j'ai l'impression qu'il y a la morale qui s'en mêle et qui vous dit
C'est pas la morale, c'est la morale apprise, donc qui émane de la sphère du mental, qui est en train de vous dire c'est pas bien ce que tu veux faire. C'est pas bien ce que tu veux faire. C'est bizarre, je suis appelée à retourner la rune tout de suite. Alors, j'écoute. Hein. Oh, ok. Bon, le cercueil ici symbolise à la fois la fin, mais aussi évidemment le début. Et donc, vous avez déjà passé toutes les choses qui empêchent les personnes d'évoluer, et vous êtes en face d'une... Vous avez fait les principaux paramètres en fait de votre personnalité, de votre vie, tout ça, vous les avez établis, et vous vous trouvez face à une porte toute nouvelle que vous connaissez pas. Ça vient d'arriver et vous savez pas quoi faire en fait. J'y vais ou j'y vais pas. Voilà. Et donc, ici, la mort intervient, enfin la mort, le symbole symbolisé par le cercueil, intervient pour vous dire que euh, ces questions-là, en fait, n'ont plus lieu d'être. Vous voulez expérimenter quelque chose, c'est quelque chose de nouveau qui vient vers vous, allez-y. À partir du moment où vous ne recevez pas au niveau émotionnel, et je parle bien émotionnel et non pas du mental, à partir du moment où vous ne recevez pas des messages tels que fais attention, je sens que c'est pas bon, ça pourrait mal tourner, et machin. Tant que votre mental ne vous envoie pas ce genre, euh, pardon, tant que votre émotionnel ne vous envoie pas ce genre d'informations, le mental pourra raconter tout ce qu'il veut, d'instinct, je reviens au fauve, vous sentez que vous devez aller par là. Donc allez-y. Donc vous, la problématique, c'est de dissocier le langage du mental de celui de l'émotionnel, de ce que je reçois. Ouais, je vous revisualise donc le chiffre 4 pour ce choix, donc c'est que c'est ça. Ok, on va y aller maintenant avec l'oracle de Calypso pour préciser peut-être euh, les dysfonctionnements qui amènent cette problématique. Olé. Oh, le roi des animaux, magnifique. On parle de fauve et regardez cette résonance là, j'adore. Donc, confiance en soi, capacité potentielle. Ok, vous savez pas ce qu'il y a derrière la porte. Vous mourrez d'envie d'y aller, mais vous mourrez d'envie d'y aller, mais vous savez pas ce qu'il y a derrière. Donc, vous êtes méfiant, méfiante. Et vous avez raison, c'est une posture complètement normale à adopter. Mais par contre, vous savez que vous allez devoir répondre à cet appel qui vous enjoint de tourner la poignée de cette porte, hein, de la baisser, et d'entrer dans ce nouveau monde. C'est nouveau, ça vous fait peur. Les conséquences de ce non-choix, si vous faites le choix de ne pas... enfin, de rester là où vous êtes, sur ce palier, sans avancer, sans reculer, mais de rester là où vous êtes. L'accusation. Vous pourriez vous accuser d'être un imposteur, ou on pourrait vous accuser d'être un imposteur. On pourrait vous tenir le discours de « Ok, ouais, t'es le roi des animaux, t'es le plus beau, t'es le plus fort, t'es la plus forte, t'es la plus belle, mais en fait, tout ça, c'est de la vitrine, il n'y a rien derrière. » Voilà, c'est exactement ça. On pourrait vous accuser d'être factice. Finalement, on parle de quelque chose qui était clair avec une certaine profondeur ici. C'est ce qu'on a probablement fait avec vous jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que, enfin pas jusqu'à maintenant, mais jusqu'à ce que vous soyez en capacité de comprendre que c'était un faux discours. Donc ici, qu'est-ce qui vous fait peur? L'aventure? Bah, attendez, vous êtes le roi des animaux, la reine des animaux, c'est l'aventure qui vous fait peur? Vraiment? J'en doute. Les énergies de l'univers, il faut aller vous questionner là-dessus. Qu'est-ce que je risque? Si, encore une fois, si votre corps, si votre émotionnel est complètement en phase et qu'il y a de l'excitation qui vient par rapport à cette future découverte, l'excitation, c'est un mélange de peur et en même temps de joie parce que c'est nouveau, et en même temps on a peur parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre, mais on n'a pas peur de conséquences graves. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a cette excitation qui est là, que je ressens pour vous, mais vous n'osez pas y aller. Donc du coup, vous êtes peut-être quelqu'un de, enfin vous êtes certainement même quelqu'un de solaire qui est créatif, hein, puisque on dit soyez productif même en pyjama, donc c'est pas un problème pour vous. Votre source est là. En fait, c'est comme si vous revendiquiez votre monde et
Et que si vous restez sur le palier, on risque de vous accuser d'avoir menti à vous-même déjà. Vous pourriez avoir ce discours-là envers vous-même en vous disant je suis qu'un imposteur en fait. Je dis que j'ai ça en moi mais je le fais pas, je le réalise pas. Ou alors ça pourrait venir ce même discours de l'extérieur. Vous voyez? Donc ça vous met en porte-à-faux avec vous-même. Cette stagnation. Et pourtant, vous avez tout ce qu'il faut, hein. Vous êtes solaire, on vous dit qu'il faut avoir de la confiance en soi parce que vous avez des capacités qui permettent de réaliser un potentiel. Ici, lâchez le fauve qui est en vous. Enfin, go. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Franchement, tout est au vert. Qu'est-ce qui, dans votre histoire, rappelle cette accusation? Comment ça s'est déjà produit dans votre histoire? Essayez de repérer le moment où ça s'est déjà produit ça. Parce que franchement, c'est un relent de discours ancien qui appartient au passé et qui doit mourir dans le passé puisqu'il n'est plus d'actualité. Je pense que ça sera possible dès que vous allez franchir cette porte. Ça va mourir instantanément. C'est ça la clé. Franchissez cette porte et ce que vous redoutez le plus va mourir instantanément. Bon, a-t-on besoin de continuer le tirage? Vous, c'est juste ça, c'est juste ça. Franchissez le pas, tout ce que vous craignez va mourir instantanément. Ça appartiendra au passé. Ok, allez, quelle énergie, je vais encore remuer ça, quelle énergie on vous envoie? Quelle énergie céleste? Waouh, vous êtes fait pour briller, vous. Hein. Il y a quelque chose de... Enfin oui, de très solaire, évidemment, par le lion, mais... une espèce d'autorité naturelle aussi qui demande à s'exercer et pour laquelle vous ne vous sentez peut-être pas encore légitime. Mais ça va venir en faisant la route. Vivre en conscience. Ces changements bénéfiques que vous tardez à mettre en place sont à présent impératifs. Je parlais d'autorité, c'est drôle, c'est drôle. Voilà, vous hésitez, vous êt sur le palier et c'est pourtant maintenant qu'on vous dit que vous pouvez y aller et ça rime. Donc oui, c'est vraiment ça. Je vous ai dit un go comme ça tout à l'heure, mais avec ferveur, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Il n'y a plus à tergiverser. Vous voulez un scénario positif, eh bien projetez-vous en vous imaginant en train d'ouvrir cette porte vers l'inconnu. Essayez, dans un moment de pause, de recueil à vous-même, d'entre-soi avec vous-même, essayez de visualiser, vraiment de visualiser l'ouverture de cette porte. Voyez votre main qui attrape la poignée, qui ouvre cette porte. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ? Est-ce que c'est lumineux ou est-ce que c'est miteux? Je pense pas que ce soit miteux. Vous êtes appelé vraiment, il y a des changements qui sont bénéfiques, on vous dit en plus, là, c'est souligné par les capacités, le potentiel. Il vous manque juste de la confiance en vous. Voilà, il vous manque juste ça. Tous les feux sont ouverts. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Ça va vite, hein. Franchement, j'ai l'impression que ça va vite. Il y a juste à franchir le pas. C'est tout. Lâchez le pauvre en vous. J'adore, j'adore. Quelle permission, quel aval de l'univers, quoi, en fait. Hein. Fou. Qu'est-ce que ça vous... Allez, ça volait. Qu'est-ce que ça vous apporte? Alors... On a deux éléments du triangle de Cartman, le sauveur, la victime, il manque plus que le bourreau. Et je pense que celui qui manque, le bourreau, c'est celui-là, là. C'est votre bourreau interne qui vous accuse de prétendre avoir des capacités et de ne pas les utiliser, que ce soit vous ou que ce soit l'extérieur. Donc on a bien le triangle de Cartman. En franchissant cette porte, vous allez prendre conscience pleinement de ce fait et du coup, ça va tout nettoyer. C'est ce que je ressens. Vous allez passer cette porte et d'un seul coup, vous allez voir les choses de loin et elles vont mourir à elles-mêmes parce qu'elles n'ont plus lieu d'être. Ça n'est plus vous, ça. Voilà ce que ça va vous apporter. C'est cette connaissance de vous-même, puisque ça, c'est l'oracle de la connaissance de soi. C'est cette connaissance de vous-même que ça va vous apporter et avec laquelle vous allez pouvoir prendre de la distance et mesurer à quel point vous n'avez rien à voir avec ce triangle de Cartman. Peut-être que vous avez évolué dedans, comme nous tous, hein, à un moment donné ou à un autre, hein, sauveur, victime, bourreau, mais vous en sortez. En ouvrant cet espace, en ouvrant cette porte, vous sortez de ce triangle de Cartman. Une bonne fois pour toutes, ça meurt. Oups là, ça meurt.
ça meurt. Et vous allez pouvoir lâcher la bride à ce fauve qui est en vous, qui est plein d'énergie. Waouh, super, super, super. L'apport par rapport à votre âme. Alors ici, vous allez avoir ces facettes qui vont émerger et vous allez pouvoir vous en extraire parce qu'elles ne vous sont pas profitables. C'est la fin que l'on vous annonce ici. Et maintenant, au niveau de votre âme, qu'est-ce que ça vous apporte? Wow, c'est magnifique, hein. En fait, vous êtes puissante parce que le fait de pouvoir voir d'en haut ce dans quoi on a évolué apporte de la maîtrise. Et donc, cette maîtrise instaure une certaine autorité naturelle par rapport à la bienséance des choses, par rapport au fait d'agir dans le bien, d'agir dans ce qui fait sens pour soi. Voilà. La force d'action. Ok. Votre élan intérieur vous pousse à agir à l'écoute de votre cœur. Vous allez dans la bonne direction, à l'écoute de votre cœur. Est-ce que je ne vous ai pas parlé de l'émotionnel tout à l'heure? L'émotionnel vient d'où? Il vient du cœur, en fait. Hein, la voix du mental qui envoie encore à l'heure actuelle apparemment suffisamment de messages pour vous empêcher de franchir le pas, elle va se la fermer celle-là. Hein, ça suffit. Voilà, ça suffit, ça n'est plus vous. Et quand vous aurez, il faut que vous ayez confiance quelque part sans savoir ce qui vient derrière parce que c'est en franchissant le pas que vous allez recevoir ces messages-là. Pour l'instant, ils ne vous apparaissent pas et peut-être que ce que je vous dis vous paraît complètement incongru, peut-être, mais en tout cas, la pleine conscience arrive grâce au franchissement de cette porte. Je vous souhaite d'avoir la force d'agir. Et vous l'aurez parce qu'un fauve, on ne le tient pas en cage longtemps. Hein. Voilà, c'est pas possible. Quand il est fait pour la liberté, c'est pas possible, quoi. Vous devez vous libérer vous-même en ouvrant cette porte vers l'inconnu. Bien, alors le message des guides qui passe par le cœur aujourd'hui, c'est parfait parce que le cœur, dans le signe astrologique du lion, c'est l'élément essentiel. Donc qu'est-ce que ça va vous transmettre? Ça a sauté. Le serpent et l'arbre. Alors, je vais regarder le livret parce que je ne me souviens pas de ce que ça signifie. Guérison, navigation, unité. Dans la lumière chaude et dorée de la solitude et de la méditation, nous sommes en paix. Hein, même en pyjama, hein, c'est-à-dire dans des moments où vous êtes calme. Nous sommes en paix et ces questions pressantes n'ont plus besoin de réponse. L'Égypte ancienne était connue comme la terre du serpent et de l'arbre. Cette carte se rapporte à nos origines terrestres et peut s'avérer un outil utile pour nous guider à franchir les obstacles. Mais c'est merveilleux. À l'instar de la fleur de vie, elle détient toutes les clés et tous les codes énergétiques permettant d'ouvrir les portes incroyables de notre aspect le plus divin. Waouh, elle n'est pas tombée par hasard, hein, cette carte. Cette aura dorée est située 12 niveaux au-dessus du chakra couronne et représente la purification totale et le royaume dans lequel nous sommes purifiés après la mort. Unbelievable. On a bien ça qui ressort ici. Hein. Vous voyez tout ce qui vous attend, sérieusement? Cette carte vibre sur une fréquence dorée et vous apportera la paix dorée comme le soleil en fait, hein, c'est très solaire, vous apportera la paix, la joie et la guérison. Dans cet état, vous ne ferez plus qu'un avec la création et vous constaterez peut-être que vous n'avez plus besoin de connaître toutes les réponses. Il s'agit pour vous vraiment là de faire confiance et d'y aller. Et d'y aller. Et vous êtes appelés. Vous êtes appelés, donc go encore une fois. Monsieur, madame, allez-y, allez-y. Vous êtes attendus de l'autre côté. Et vous allez... En fait, c'est toujours ça qui est difficile à faire, de plonger, parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Et par contre, une fois qu'on est passé de l'autre côté, on peut se retourner et se dire, mais en fait, je me suis monté la tête pour rien. Je me suis fait peur pour rien. C'était pas si incroyable. Par contre, ce qui est incroyable, c'est l'acte de foi envers vous-même et envers l'univers qui vous guide. C'est cet acte de foi, c'est ça qui est incroyable. Et quelque part, c'est impressionnant parce que c'est un engagement. Quand vous dites oui à ça, vous dites oui à l'engagement envers la croyance, envers la foi, envers la foi inébranlable qu'on a eue dans un autre tirage, vous voyez. Et c'est pour ça que je pense qu'on a peur de ça parce qu'on sait qu'après, aucun retour en arrière n'est possible, hein, parce que ce qui a été n'est plus. D'accord? Allez, de la couleur.
Rose tendre, chaque fois que j'en ai l'occasion, j'exprime ma tendresse à ceux que j'aime. Ok, j'ai l'impression que c'était pas exactement ce qu'on devait vous transmettre, mais c'est sorti, donc c'est que ça doit être nécessaire. Oui, si, en fait, si, ça y est, je viens de recevoir. Euh, si le rose tendre permet de dire à vos proches, à ceux que vous aimez, t'inquiète pas, je suis en train de changer, mais l'incidence, pour moi comme pour toi, va être bénéfique. C'est ça. Et dans votre tendresse, c'est ce que vous, euh, c'est ce qu'on souhaiterait que vous arriviez à exprimer. C'est oui, je change, mais je t'aimerai toujours. Je t'aimerai toujours. Ok. On va terminer avec un conseil de la forêt. Rose tendre, de oui, le langage du cœur. Hein, le langage du cœur. Ok. Il est chouette votre tirage, hein, vraiment super sympa. Hein. Hop là, allez, une carte. Oui, espoir. Une idée, comme un seul gland, peut être l'amorce d'une forêt merveilleuse. Ok, ça, je vois ça pour une fois que vous aurez franchi euh, la porte. Voilà ce que je vois pour vous, les personnes qui avaient fait le choix 4. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tirage. J'ai eu plaisir à le faire et je vous retrouve très bientôt pour notre guidance. Au revoir.